Mon ami, tu l'as probablement vu sur les derniers jours et tu t'es peut-être même inscrit, mais Yomi va se lancer dans la niche des agences IA ou des business IA. Il va probablement lancer une formation là-dessus sur les prochains jours. Et il y a trois choses qu'il ne t'a pas dites et qui vont littéralement détruire ton business si tu te lances soit en tant que débutant, soit en tant que quelqu'un qui est un peu plus expérimenté dans le business. Ces choses-là, je vais te les partager. Je suis quelqu'un qui fait entre 17 et 35K par mois avec ma propre agence d'infrastructure IA sur le marché US. Et je vais te partager ces points-là que, pour être honnête avec toi, j'aurais adoré qu'on me dise quand j'ai commencé. Ça m'a fait perdre énormément de temps, énormément d'argent, des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Et tu dois impérativement écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas tomber dedans. La première chose, on va y aller directement, ça va être de se nicher. C'est extrêmement important et particulièrement dans ce business model d'agence d'infrastructure IA ou d'agence IA de se nicher. Et la raison est simple, c'est que si tu te niches pas, tu vas littéralement avoir l'image du profil de vendeur de workflow ou vendeur d'IA. Ok, c'est-à-dire que tu ne vas pas être vu comme un spécialiste, quelqu'un qui est expert dans un créneau spécifique et qui est capable finalement d'apporter la transformation désirée à un client dans une niche spécifique. Il faut que tu te spécialises dans un profil de client. Autrement dit, tu auras l'étiquette du généraliste et comme tu le sais, les généralistes sont moins respectés et moins bien payés que les autres. La deuxième chose très importante, ça va être sur ton positionnement, l'offre. Il faut impérativement que tu vendes une offre transformationnelle et pas juste une offre commoditaire. Je vais t'expliquer la différence entre les deux. Une offre transformationnelle, c'est par exemple, j'aide les installateurs de panneaux solaires à générer 5 à 10 chantiers qualifiés tous les mois grâce à mon système IA, par exemple. Une offre commoditaire qui est remplaçable par littéralement le premier mec venu qui a vu 2 ou 3 formations sur N8N, ça va être une offre de type j'aide les entrepreneurs à automatiser leurs tâches répétitives. Ok, ça c'est pourri, tu vas pas pouvoir facturer ça très fort et tu vas littéralement être dans la mare d'autres personnes qui font la même chose que toi, ok, notamment des personnes qui ont acheté la formation Udemy. Le troisième point, ok, que tu dois impérativement régler et ça doit être ta priorité, ça va être l'acquisition client. La priorité dans ce business-là d'agence d'infrastructure IA ou d'agence IA, c'est pas ta solution, c'est pas qui va faire le workflow ou le système le plus complexe. Celui qui gagne à ce jeu-là, c'est celui qui comprend que sa priorité doit être le marketing et la vente. C'est celui qui est capable de créer tout un écosystème d'acquisition pour remplir son calendrier de rendez-vous qualifiés de manière prédictible. Et non pas de dépendre du bouche à oreille ou de dépendre un seul canal par exemple. Et dès que ce canal-là, il est mort, tu manges du pain et de l'eau pendant les 6 prochains mois. Fais bien attention à ces 3 points-là. Yomi va probablement pas t'en parler parce qu'il parle à des débutants. Tu reviens me voir quand tu voudras plus d'informations. Check le lien en bio d'ailleurs. Je parle un peu plus en profondeur de comment est-ce que je scale l'agence d'infrastructure IA.